tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On est jeudi le 4 mai. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, l'oracle des esprits protecteurs, le tarot psychique, le petit Lenormand, et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais aussi remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos messages. Toujours un plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. Comme vous voyez, je ne suis pas chez moi. Je suis chez ma petite sœur aux alentours de Paris. Donc j'ai emmené des jeux et j'ai oublié le petit oracle des anges pour avoir un petit message des anges. Donc je vais faire avec ce que j'ai et voilà. Je vais commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui en une carte, s'il vous plaît. Nous avons amour inconditionnel. C'est la carte. Je pense que ça doit être une prière et cette prière est déjà dans la communauté. Vous allez juste à descendre et à la retrouver. Je vais vous lire quand même la prière. Alors, c'est la 36. Voilà. J'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Je vous le dis une deuxième fois. J'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Ici, on nous demande de prier la Mère Marie, de nous aider, de nous donner la force de pardonner aussi. Comme je vous ai dit, la prière se trouve dans la communauté. Vous allez juste dans la communauté et redescendre un peu plus bas. Cette prière, elle s'y trouve. Je ne sais pas si c'est un peu trop clair ici. Je vais juste un peu fermer le store. Parce que moi, ça me perturbe. Voilà. Je vais commencer avec le tarot psychique pour le cœur. On va voir le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui. En 3 cartes, s'il vous plaît. Quel est le message pour ce jeudi 4 mai, s'il vous plaît. Alors, nous avons le chakra du plexus solaire. C'est toutes nos envies, tout ce qu'on a envie de mettre en place. Nous avons l'enseigne, c'est le pape. C'est vraiment avoir cette forme d'enseignement, c'est la sagesse, c'est la connexion, c'est le pouvoir de montrer aux autres tout le savoir, apprendre aux autres aussi. Nous avons observe qui est le pendu. Ça veut dire qu'on doit bien regarder les choses sous un autre angle. Nous avons l'impératrice ici avec prends soin. Ici, c'est vraiment une forme d'abondance, c'est aider les autres, c'est être maternel, c'est avoir cette connexion avec
la terre avec tout ce qui est en abondance. Nous avons l'as de denier ici. C'est renforce les liens. C'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est de mettre en place quelque chose de nouveau pour euh, les deniers, c'est quand même la terre, donc c'est mettre sa graine en terre, justement pour la voir grandir, la voir germer. Et avec l'impératrice, c'est vraiment de pouvoir avoir cette abondance au niveau peut-être matériel, mais pas que, c'est aussi tout ce qui est abondance autour de nous. C'est ce que la terre nous donne, c'est ce que vous pouvez donner, c'est aussi une abondance de gentillesse, d'amour autour de vous. Ici, on nous dit bien qu'on a vraiment le désir d'apprendre, d'enseigner aussi. On nous dit d'écouter son intuition, d'accepter les enseignements qu'on nous apporte. C'est avoir cette sagesse aussi que le pape a pour justement parce qu'il a cette connexion à l'univers, parce qu'il a vraiment cette bienveillance, cette sagesse, cette envie de faire profiter les autres de son enseignement, de ses savoirs. On doit regarder les choses différemment. Il faut bien observer toutes les choses sous un autre angle. On ne doit pas rester sur les positions sur lesquelles on est. Il faut vraiment prendre du recul et regarder beaucoup plus loin que ce qu'on voit devant nous. C'est aussi une forme de méditation. Il faut vraiment se recentrer sur soi, oublier tout ce qui nous fait peur et en se disant si j'arrive pas à avancer. Mais là, on nous dit bien, n'aie pas peur, regarde toutes les situations qui sont autour de toi, observe bien et prends la bonne décision. Tu as vraiment cette harmonie en toi, tu as vraiment cette abondance qui est en toi. Tu peux enseigner, tu as ce désir et cette volonté de mettre les choses en place parce que tu as beaucoup à donner, parce que tu peux aussi offrir plein de choses aux gens qui sont autour de toi. Tu as justement planté cette graine pour qu'elle grandisse et qu'elle évolue dans le bon sens. On va recouvrir. Ça me perturbe un peu de ne pas être chez moi pour faire le tirage. Quand on sort de ses habitudes, qu'on n'a pas tout ce qu'on a d'habitude autour de soi, comme les pierres et tout ça, j'ai juste mes bracelets et j'ai ramené juste mon bol parce que sinon ça prenait trop de place dans la valise. Nous avons l'as d'épée. C'est la clarté des convictions. C'est avoir de nouvelles idées. C'est vraiment avoir cette clarté sur les nouvelles façons de penser et d'avoir des convictions plus concrètes. On a le 6, c'est aimer, c'est l'amoureux. On a fait le choix. On retrouve une harmonie. On s'unifie. On a le chakra sacré, c'est les désirs, la passion. On a le 9, on a cherche, c'est l'ermite, on se met vraiment en retrait. Et derrière ça, on a roue de fortune avec laisse-toi porter. Ici, on nous dit bien qu'on a on a de nouvelles idées qui émergent. Il faut vraiment écouter son âme. Il faut vraiment avoir cette conviction qu'on peut mettre des choses en place, de nouvelles choses en place, justement parce que on a fait le choix de s'unir avec d'autres personnes. C'est aussi, on a fait le bon choix pour partir en avant, pour mettre en place ces nouvelles idées, parce que c'est notre désir, c'est notre envie. On a vraiment envie de foncer. On a mis le temps, euh, on a pris le temps justement pour rêver, pour regarder et de ne pas faire les mêmes erreurs qu'on avait fait dans le passé, justement parce que on a pris ce temps pour nous. Euh, à observer les choses, justement avec le pendu, à les observer sous toutes les coutures. On a vraiment vérifié tout au plus petit détail près,
justement pour voir là où l'erreur était faite avant et ne plus la refaire par après. On lance cette roue de fortune, cette roue de fortune, on va de l'avant, on donne cette impulsion, on redémarre quelque chose et on y va. Derrière ça, il y avait aussi le chakra sacré, donc c'est quand même le chakra racine, c'est quand même l'ancrage. On est bien ancré, on sait, on va mettre les choses en place parce que on veut absolument aller de l'avant. On veut faire changer les choses. Je vais continuer avec l'oracle des esprits protecteurs. On va voir le message qu'ils veulent bien nous donner. Il me faudrait encore une carte, s'il vous plaît. Je vais la chercher, hein. Alors nous avons Ange Gardien. Vous voyez bien. Moi je vois que c'est encore trop clair. Je vais encore descendre. Ah, moi ça ira mieux. Nous avons Ange Gardien. Vous n'êtes pas seul. Guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Le soleil, appréciez le succès et le bonheur. Et en notre deck, nous avons Gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Ici, on nous parle bien on nous dit que il faut pas avoir de peur, il faut tenir bon, il faut profiter justement de ce soleil, d'apprécier le succès, d'apprécier le bonheur qu'on a autour de nous. On n'est pas seul, on a quand même les anges gardiens, nous sommes protégés par l'univers, ils nous accompagnent tous les jours. On doit vraiment se libérer d'un besoin qui nous dit on a toujours raison, on n'a pas toujours raison, on peut avoir des faiblesses, on peut avoir des torts, on peut se tromper sur quelque chose, mais on nous dit bien d'aller de l'avant, de profiter justement de ce moment de bonheur qu'on a chacun avec les personnes qui nous entourent. On doit laisser de côté cette peur, on doit vraiment être ce guerrier. Ce guerrier me fait penser aux Maoris. Ils ont quand même des tatouages un peu spécifiques sur tout le corps, sur le visage. Il y a quand même des significations. Chaque tatouage a sa signification. Ici, on nous dit bien de laisser cette peur de côté, d'être ce guerrier justement qui va combattre son ennemi, qui va aller de l'avant, qui ne se fait pas, qui ne retient pas son envie de pouvoir aller aider les autres aussi, d'aller vers le succès, d'aller vers un nouveau bonheur. C'est, il y croit, il croit à cette protection divine. Il faut y croire et laisser vraiment ce besoin de se sentir quelquefois, je vais pas dire supérieur aux autres, mais d'avoir ce besoin d'avoir raison surtout. On n'a pas tous raison, on n'a pas raison surtout non plus. On peut se tromper. Il y a toujours des erreurs qui sont possibles, même chez les plus grands, je vais dire de ce monde, mais, mais même chez les plus grands scientifiques, ils peuvent se tromper. Tout le monde peut se tromper. Là, on nous dit bien, gardez votre confiance, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur, allez de l'avant, allez vers ce bonheur qui s'offre à vous. Vous êtes protégés. Je vais continuer avec le tarot psychique. Je suis désolée, j'ai l'impression que c'est un peu brouillon ce matin, mais voilà, j'en profite d'être toute seule pour pouvoir le faire. Là, avec le tarot psychique, on va voir le message qui veut bien nous donner en 3 cartes pour débuter, s'il vous plaît. Celle-là, on va la prendre. Il me faudrait encore 2 cartes. On va aller chercher.
Ici, on a obstacles et défis, c'est le 5 de bâton. On a tromperie et envie, c'est le 7 d'épée. On a repos et rajeunissement, c'est le 4 d'épée. Et en d'autres decks, il y a beaucoup d'épées, hein, donc il y a beaucoup de mental qui travaillent là-dedans. On a le conflit et défaite, c'est le 5 d'épée. Hein, c'est de croire qu'on est. Il faut justement ne pas être dans ce conflit et dans cette défaite. Il faut pas fuir devant la réalité. Il faut pas fuir devant ces problèmes. Il faut les affronter et remonter cette pente. Parce que là, il descend, mais nous, quand on regarde de l'autre côté, vous voyez, il y a des personnages dessinés qui sont en train de monter, justement, plutôt que de descendre. Là, on nous dit bien, il faut éviter de fuir ces obstacles, éviter de fuir ces problèmes. Il faut les affronter, il faut être justement le guerrier d'avant et affronter ses peurs. Parce que vous aurez quand même cette récolte matérielle, vous aurez quand même, enfin, vous arriverez à... Le 9, c'est quand même la fin d'un cycle. On arrive enfin au bout. On reçoit, on peut récolter tout ce qu'on a mis en place. On peut aller de l'avant. On, qu'il y ait des défis et des obstacles, ok, il y en a toujours. On a toujours quelque chose à combattre. On doit aussi combattre ses peurs. Là, on nous dit bien qu'il y ait des obstacles et des défis, ça ne fait rien. Il faut les affronter. On passe. On va de l'autre côté. Ce n'est pas un grand obstacle. On peut le franchir, on peut s'en sortir. On a quand même cet halo de lumière autour de ce petit espace. On peut le franchir, il faut pas avoir peur, aller de l'avant. Enlevez votre masque, regardez la situation en face, ne vous cachez pas derrière un faux semblant. Affrontez vraiment les choses, regardez en face de vous. Vous avez besoin de prendre un peu de recul, de reposer aussi ce mental à force de penser trop, de trop réfléchir à beaucoup de choses. Vous vous embrouillez le cerveau. Il ne faut pas, à un moment donné, il faut dire stop. Euh, Comme je dis toujours, c'est le hamster qui court dans cette roue-là. À un moment donné, bloquez-lui la roue et vous lui dites stop. Maintenant, on se pose, on arrête, on respire un coup et on prend du temps pour soi. On vide sa tête et comme ça, les idées et les solutions peuvent venir plus simplement parce que si on ne prend pas ce temps de repos, on a tendance à s'embrouiller, à s'emmêler les pédales, à faire de mauvais jugements, à faire de mauvais choix. Et c'est justement là où on part défaitiste. On se dit que on n'avancera jamais et que ça ne vaut pas la peine. Là, on nous dit bien, prenez ce temps de repos, videz votre tête, analysez les choses correctement, ouvrez les yeux, ne vous cachez pas derrière un faux semblant, affrontez vos peurs, dépassez ces petits obstacles, parce que un obstacle peut être toujours franchi. Il faut avoir la volonté de vouloir le faire. Aller de l'avant. Je vais le recouvrir. Alors, nous avons le 15, tentation, le diable. Ah bah, conflit et défaite sur la tromperie et l'envie. Hein. On a le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Comme je le dis toujours, le 9 de coupe, c'est faites votre vœu. On n'oublie pas que demain, c'est la pleine lune à 19h35. Et c'est une pleine lune en scorpion avec une éclipse, je sais plus si c'est solaire. Oui, c'est solaire. Donc c'est la deuxième éclipse qu'on a en un mois. Hein. Le mois dernier, on avait l'éclipse de la nouvelle lune. Là, c'est de la pleine lune. On a le 6 de denier, c'est prospérité matérielle et
spirituel. Et derrière ça, nous avons le 3 de bâton, c'est vraiment l'entraide, le partenariat. Et derrière, nous avons la justice. On tranche, on coupe, on demande cette protection, on a les outils en main justement pour avancer, pour faire ce qu'on a envie et de prendre vraiment ce qu'on a besoin et de laisser de côté, de se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin. Ici, on nous parle bien avec la tentation, il faut se libérer de certaines chaînes, il faut pas aller vers quelque chose qui peut nous tenter parce que c'est reluisant, parce que ça brille, parce que euh, c'est joli. On nous dit faites attention à tout ce qui brille. Ça ne, c'est pas toujours euh, les bonnes choses parce que on peut avoir des choses qui ne sont pas brillantes, mais qui sont beaucoup plus bénéfiques pour vous, qui vont vous amener beaucoup plus loin. Là, on nous dit, avec obstacles et conflits, on nous dit bien que il faut se libérer de ces chaînes, il faut aller de l'avant, ne restez pas bloqué parce que on vous promet plein de choses qui ne seront pas franchement réelles. C'est des choses qui ne se mettront pas en place, c'est des choses qui n'aboutiront pas parce que on vous fait miroiter de faux espoirs. Là, on nous dit bien combattez, affrontez, passez ce cap, allez de l'avant, n'ayez pas peur. Il faut vraiment affronter et défier ses peurs aussi. Il faut vraiment aller de l'avant, se libérer justement euh, de ces situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Ici, avec tromperie, envie, on doit enlever ce masque, on doit vraiment regarder la situation en face. Il faut affronter justement ces défaites. Il faut affronter ces peurs. Ne reculez pas devant des situations qui vous maintiennent justement euh, dans une façon de penser, dans une façon d'être. Ce n'est pas bon pour vous. On vous dit bien, allez de l'avant, n'ayez pas peur, ne fuyez pas devant les obstacles, ne fuyez pas devant euh, tout ce qui peut se passer et qui vous ferait reculer justement. Là, on vous dit, allez de l'avant. Il faut vraiment affronter ces peurs. Il faut affronter ce qui se passe en ce moment et euh, combattre justement. Mettez-vous un peu au vert, ne laissez votre mental au repos pendant un moment, videz votre esprit et là justement euh, en pensant en pensant correctement, en mettant les bonnes intentions, en ayant ces pensées positives. N'oubliez pas que les pensées sont toujours créatives et que ce que vous demandez, ce que vous envoyez à l'univers, même que vous le pensiez, euh, l'univers vous le renverra toujours. Ici, on nous dit bien que ce que vous avez pensé, parce que vous avez mis votre cerveau, votre mental au repos, que vous l'avez vidé, que vous avez pensé d'une bonne façon, parce que vous avez pu enfin réfléchir plus calmement, plus sereinement, vous allez avoir enfin les souhaits que vous avez faits, même que ce soit dans votre tête, juste y penser, ça va se réaliser, ça va arriver. Avec le 6 de denier, on pourra enfin regarder tout ce qu'on a travaillé, ce qu'on a mis en place, tout arrivera correctement. Parce que on a aussi su s'associer avec d'autres personnes. On a peut-être discuté avec des personnes pour nous faire aider, pour voir les choses, les situations différemment, pour se sentir mieux, afin de pouvoir combattre justement ces peurs, ces attachements à des situations qui nous allaient plus. Parce que avec la justice, on a quand même pu trancher, on a fait son choix, on a vraiment mis toute la bonne volonté qu'on voulait pour faire avancer les choses. Je vais terminer avec le normand. Je suis désolée, j'ai pas les cartes les petites cartes des anges pour avoir un petit message. Il faudra attendre que je rentre de nouveau en Alsace pour retrouver mon bureau avec toutes mes cartes. Désolée encore. On va faire avec une coupe et 3 cartes au début.
On va voir le message que Mademoiselle Lenormand veut bien nous donner aujourd'hui, jeudi 4 mai, s'il vous plaît. Si on est le 4 mai, parce que je ne sais plus quel jour on est. Avec la coupe. On a le jardin et on a le livre. Ici, on nous parle de quelque chose de secret, quelque chose qui est encore caché, qu'on ne sait pas. C'est aussi peut-être ouvrir ce livre et continuer ou recommencer une histoire avec. Le jardin, n'oubliez pas, c'est des gens qui sont autour de vous, qui ne sont pas spécialement de votre famille, mais qui peuvent être de votre famille lointaine, comme, enfin, lointaine, cousin, cousine, oncle, tante, mais c'est aussi toutes les personnes qui sont autour de vous, que vous pouvez rencontrer dans la rue, dans les manifs qui se passent en ce moment, euh, dans les jardins, dans les forêts, les promeneurs. Euh, Peut-être il y a quelque chose à creuser là-dedans, à mettre en place avec des gens que vous allez rencontrer, avec qui vous allez vous entendre correctement. Et c'est une nouvelle histoire qu'il faut peut-être mettre en place. C'est peut-être euh, une situation que vous connaissez pas encore parce qu'elle est encore cachée en ce moment, mais ça a un rapport avec tout ce qui est extérieur, tous les gens qui se retrouvent à l'extérieur. Je vais tirer 3 cartes. Il y a le fouet qui était sorti, donc il y a des stress. Ça, pour moi, ça me fait penser un peu justement il y a quelque chose qui est stressant. Le stress commence à monter, la rogne commence à monter, hein, et ça va être de pire en pire. Ici, on nous parle de lys, le bouquet et la lune. Et derrière ça, nous avons les nuages. Ici, on nous parle de sérénité, de bien-être, de pureté. On a des cadeaux, on a un plaisir, une joie. Il y a avec la lune, c'est quand même un cycle. C'est aussi les rêves qu'on fait, c'est aussi les anxiétés qui peuvent revenir. C'est aussi le stress qui peut remonter. Ici, on nous dit bien restez serein, restez positif. Il y a que il y a que des cadeaux qui peuvent arriver parce que vous avez peut-être souhaité envoyer avec votre cœur, vous avez peut-être envoyé à l'univers ces désirs, que tout se déroule correctement, que tout avance, que vous ayez plus de bonheur, que vous ayez plus euh, de chances d'avoir justement ces cadeaux, ces envois que vous avez faits. C'est aussi offrir à l'univers une partie de vous parce que vous êtes devenu beaucoup plus serein, c'est parce que vous avez eu cette envie de changer. Même si vous avez le nuage ici, je vous dis toujours qu'après le nuage, après le brouillard, après que votre esprit euh, devienne beaucoup plus clair. Là, vous êtes peut-être dans le brouillard, mais on nous dit bien que après les nuages, vous avez le soleil qui arrive. Et on montre bien que même si vous êtes dans une situation où vous voyez pas clair, tout va se dégager, tout va devenir beaucoup plus clair par la suite. Les nuages vont enfin s'estomper, vont partir, parce que vous avez fait peut-être vos vœux à la lune. Vous avez peut-être demandé quelque chose de spécial. Restez serein, les cadeaux vont arriver. Je vais recouvrir. Alors, nous avons la haute tour, la dame, l'étoile. En notre deck, nous avons la Vierge.
Ici, il y a vraiment quelque chose qu'il faut se débarrasser. Il faut prendre de la hauteur, il faut retrouver cette paix, cette sérénité, cette harmonie avec soi. On a quand même deux signes, on a quand même la lune et l'étoile. C'est vraiment les souhaits qui se mettront en place. Avec la dame, c'est peut-être votre mère, votre fille, votre sœur, vous-même ou une amie autour de vous qui euh, souhaite retrouver cette sérénité, ce bien-être, avoir justement, voir réaliser ses vœux, ses souhaits, ses rêves. Euh, Elle est aussi guidée. On n'oublie pas que l'étoile, c'est aussi la connexion sur Internet avec des réseaux, avec des personnes avec qui on communique. C'est retrouver une certaine hauteur, prendre de la hauteur. Ne vous enfermez pas dans cette tour. Ne restez pas isolé. Allez voir du monde. Allez demander aux personnes qui peuvent vous aider justement à avancer sur une situation qui vous stresse parce on a quand même la verge derrière. C'est vraiment quelque chose qui est stressant, qui revient perpétuellement parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir toute seule. Vous n'arrivez plus à avoir l'esprit aussi clair que vous pensiez parce qu'il y a trop de choses qui reviennent perpétuellement chez vous et il faudrait peut-être essayer de travailler, de balayer justement ces, cette situation. Il faudrait peut-être travailler justement sur le problème qui vous touche pour pouvoir enfin aller sur de l'avant et laisser partir cette situation parce que vous l'aurez travaillé, vous aurez trouvé le problème, vous aurez fait en sorte que tout aille mieux en justement en demandant, en trouvant des solutions, en allant voir peut-être des professionnels pour vous aider dans une situation qui vous fait mal, qui n'est vraiment pas bien pour vous et vous ne pourrez retrouver que votre bien-être, cette certaine sérénité, euh, les cadeaux de la vie qui étaient là avant euh, sont peut-être en pause en ce moment parce que vous passez un cap, une étape qui n'est pas très joyeuse, qui est assez stressante pour vous. Demandez de l'aide autour de vous parce qu'avec la tour et l'étoile, c'est quand même pour moi ça devient c'est comme si vous deviez aller voir un professionnel, un psychologue ou un psychothérapeute ou je sais pas, mais quelqu'un de professionnel qui pourra vous aider à vous en sortir, au moins à trouver les bonnes solutions, euh, vous mettre sur la voie pour trouver les bonnes solutions et un moyen de vous apaiser aussi pour pouvoir avancer dans cette situation. N'oubliez pas que euh, quand vous avez vraiment envie de quelque chose, il faut faire tout justement en sorte pour que ça puisse avancer et pouvoir vous en débarrasser. Vous avez le pouvoir de vous en débarrasser. Vous avez quand même ce balai sur la carte du fouet. Avec le balai, on balaye, on enlève ce qu'on n'a plus besoin. Il faut vraiment le faire pour pouvoir retrouver cette sérénité et ce bien-être qu'on avait avant. Le message est terminé. Ça me perturbe, je n'ai pas ces petites cartes, alors ça me... Tant pis. J'espère que ce message vous a plu. N'oubliez pas de commenter, mettre des pouces. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Je vous dis à demain. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Bye bye.